Moi, j'ai un bilan inattaquable. Moi, président de la République de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens seront dans le bonheur, dans la joie. Tout le monde aura un emploi. Mais force est de constater que l'économiste Alassane Ouattara a complètement et lamentablement échoué. Surendettement de la Côte d'Ivoire, oui, une dette colossale, abyssale, que nos enfants vont hériter et vont payer l'ardoise. Frères et sœurs, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les universités produisent que des chômeurs. Oui, vous avez bien entendu. Des milliers d'Ivoiriens qui ont suivi le cursus scolaire normal, qui sont aujourd'hui des diplômés, en un point fini, chôment, coulent sur un chômage sans précédent, malgré les chiffres extraordinaires, mirifiques que l'on pond aux Ivoiriens. À Trècheville, il se fait appeler le roi du Wanché. Ne même pas la même. Allez, donc ça y est. En 2023, Samuel, diplômé d'une licence en génie civil et sans emploi, décide de se lancer dans le commerce du riz local, fait à base de haricots, appelé le wanché. Samuel, diplômé en génie civil, décide de vendre du riz local. Vous savez pourquoi? C'est un cerveau qu'elle a, un bagage intellectuel qu'elle a. Mais Samuel, c'est ici la démonstration parfaite de l'échec d'Alassane Ouattara en matière d'employabilité en Côte d'Ivoire. Les jeunes Ivoiriens, pour la plupart ses partisans, fuient la Côte d'Ivoire à dos des chameaux pour rejoindre la Libye, le Maroc, en traversant le désert, pour se retrouver dans la Méditerranée et en Europe, où on les appelle les tilapia. Ces jeunes fuient la misère en Côte d'Ivoire. Malgré ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, ce n'est que de l'enfumage. C'est important. Ce que vous voyez, c'est que du vernissage. Tous les chiffres que vous voyez qui sont produits par les chiffristes du pouvoir en place, ce ne sont que des... ce n'est qu'un leurre. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire est dans un coma social, un coma où la jeunesse ne sait pas à quel se vouer. Elle a oublié de fuir ce pays. On dit à cette jeunesse-là qu'elle aura 1 milliard par jour, ce qui n'est pas vrai. On appelle ça la poule de Perlimpinpin. Vous allez voir dans ces reportages plusieurs jeunes Ivoiriens, plusieurs jeunes Ivoiriennes aujourd'hui qui ne savent pas quoi faire, qui sont sortis du circuit scolaire, qui ont des diplômes, bardés de diplômes, femmes, hommes, mais aujourd'hui sont obligés d'être des livreurs, d'être des personnes qui vendent du riz en bordure de route. C'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est le bilan d'Alassane Ouattara, 15 ans de pouvoir d'un économiste venu directement des États-Unis. On regarde ensemble. À Trècheville, il se fait appeler le roi du Wanché. Ne même pas la même. Allez, donc ça y est. En 2023, Samuel, diplômé d'une licence en génie civil et sans emploi, décide de se lancer dans le commerce du riz local, fait à base de haricots, appelé le wanché. Lui, dont le père rêvait de voir sur les chantiers, se retrouve aujourd'hui derrière marmites et casseroles. Un choix difficile à accepter par son géniteur. Surtout entendre les gens venir lui dire à chaque fois, ton fils est parti à l'école, tu as dépensé et puis il vend. C'était beaucoup difficile pour lui au début. C'était toujours des histoires. Mais après, il a fini par comprendre. On a fini les études, il n'y a pas un emploi sur le champ. On peut créer son propre univers. On n'est pas forcément obligé d'attendre qu'un emploi vienne pour qu'on puisse travailler. Avec passion et acharnement, Samuel est parvenu à se tailler une réputation dans le secteur de la restauration. Ses plats ravissent les papilles de plus d'un. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ses doigts-là. Son wanché là, c'est plus doux que pour certaines femmes. Ceux qui disent qu'elles sont femmes là même là. Souvent là, la cuisine des garçons là même, ça n'a rien à voir pour femmes. Il n'y a rien qui est réservé aux femmes. Hein. Avoir un homme vendre comme ça, c'est très bon. Et puis moi, je l'encourage toujours, il n'a qu'à continuer. Il ne faut même pas baisser les bras. Il est très courageux. Parce qu'il pouvait s'asseoir à la maison, parce que je n'ai pas eu travail au bureau. Mais non, il a décidé de venir faire ça. Et puis vendre de la nourriture là, c'est pas facile. Hein. Chaque jour, ce sont 20 à 25 kg de riz que le jeune homme de 24 ans réussit à écouler. Son chiffre d'affaires journalier est compris entre 100 et 170 000 francs CFA. Certaines personnes sont assises dans les bureaux, mais ils ne gagnent pas plus que ce que je gagne. Aujourd'hui, même si tu me proposes un poste de génie civil, je ne pourrais pas abandonner mon activité. En ce début d'année, Samuel est rejoint dans son aventure par son ami Bakary. Lui également,
diplômé en génie civil. Je remercie mon ami d'abord de m'avoir fait participer à son activité. Grâce à lui aujourd'hui, moi aussi, j'arrive à avoir un gagne-pain. Bintou Diarasuba fait aussi partie de ces jeunes diplômés sans emploi qui ont décidé de se créer leurs propres opportunités. Technicienne supérieure en ressources humaines, elle exerce depuis 2024 le métier de la livraison. Allô, bonjour madame. J'ai un colis à vous livrer. Vu que le marché de l'emploi est vraiment saturé, pour ne pas rester à la maison à ne rien faire, j'ai choisi de me lancer dans la livraison. Je n'ai pas informé les parents parce qu'ils allaient mal le prendre. Vu la manière dont les conducteurs roulent à Abidjan, c'est tellement risqué qu'ils n'allaient pas accepter. Au quotidien, Bintou parcourt à moto les rues de la capitale économique ivoirienne de 8h à 19h. Une activité pas si aisée et il faut faire avec l'incivisme sur les routes. Elle en a d'ailleurs fait les frais. En un an de livraison, j'ai été victime d'accident au moins 2 fois. C'est pas du tout facile. Je m'arrange toujours à avoir mon casque sur ma tête, avoir les rétroviseurs qui sont tellement importants, les freins, pour être vraiment en sécurité. Pour bien de personnes, Bintou est un exemple d'abnégation. Je n'ai jamais vu une femme faire livraison. Elle mérite d'être encouragée. Elle n'entend pas un travail de bureau pour se chercher. Je la trouve très courageuse, voilà, très courageuse même. C'est-à-dire, ça même, il y a des garçons même qui n'arrivent pas à faire. Ils disent ah. Elle défie ça, tu vois. Donc ça a félicité en fait. Grâce à la livraison, Bintou est aujourd'hui autonome. Elle réalise un bénéfice journalier de 10 à 15 000 francs CFA. Ça me permet de couvrir mes besoins et tout. Le message que j'ai à l'endroit des jeunes diplômés qui sont à la maison, qui attendent d'être employés dans les bureaux, vous pouvez vous lancer dans les petites activités. Il faut commencer petit de toutes les façons. C'est mieux que de rester à la maison. Âgée de 26 ans, Bintou nourrit le rêve de devenir une spécialiste en gestion du personnel. Un rêve qu'elle s'est promis d'accomplir, peu importe le temps que cela lui prendra. En Côte d'Ivoire, il y a 2% de chômeurs. Ça, c'est le discours folklorique, laconique, fumeux, brumeux du pouvoir Alassane Ouattara, du pouvoir RDR. Voici le bilan d'Alassane Ouattara. Oui, 2% de chômeurs parce qu'ils n'arrivent pas à apporter des réponses aux problèmes des jeunes. S'ils ne fuient pas le pays, ils préfèrent faire ces métiers pour pouvoir vivre, pour ne pas dire survivre. Vous avez vu, ce sont des femmes, ce sont des jeunes qui aujourd'hui ont passé leur temps sur les bancs. Comme si l'école ne servait absolument à rien, ils sont obligés de se donner à l'informel. C'est ça qui est comptabilisé, totalisé, en disant qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2% de chômeurs. Voici des cerveaux qui aujourd'hui peuvent apporter, qui sont des valeurs ajoutées pour l'évolution, pour l'avancement de la Côte d'Ivoire, mais qui sont aujourd'hui, qui s'adonnent à des sauts-métiers. Même si on dit qu'il n'y a pas de sauts-métiers, effectivement, il n'y a pas de sauts-métiers. Mais les métiers qu'ils font, c'est pas les métiers qu'eux-mêmes, ils ont choisi de faire. Mais ils sont dans l'obligation de le faire. Parce que comment ils vont vivre, quand ils vont survivre, contrairement aux partisans d'Alassane Ouattara, eux, ils préfèrent rester en Côte d'Ivoire, vivre en Côte d'Ivoire, se battre en Côte d'Ivoire. Mais quand vous venez en Europe, vous voyez que la plupart des militants d'Alassane Ouattara ont fui le pays. Ils nous disent que c'est un paradis où ils coulent le lait et le miel. Mais pourquoi l'on peut fuir le paradis pour venir en enfer? Voici ces jeunes braves, dynamiques, qui ont décidé de servir valablement, convenablement, et de ne pas se donner à la loisivité, de ne pas se donner à la sardinavie, d'être des militants payés, instrumentalisés avec du pain et la sardine pour aller applaudir les pontes du pouvoir en place. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis les jeunes dans une bulle nombriliste de suivisme moutonnier, de suiveurs moutonniers, qui à tout va, partout, sur les réseaux sociaux, sont en train de vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Alassane Ouattara, c'est un bâtisseur. Voici ce qu'il a fait comme travail. Voici son bilan, que l'on dit bilan inattaquable, c'est un bilan d'échec.